je rappelle que nous devons admettre, nous Congolais, le fait que cette divergence au sein de la classe politique s'exprime en toute liberté, c'est un actif à mettre sous le compte de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En tant que peuple congolais, est-ce qu'on peut toujours avoir confiance au gouvernement? Aucun de ces pays, ce soit nos voisins ou les puissances étrangères, n'a intérêt à ce qu'une RDC puisse s'élever réellement. Donc ils passeront toujours demain. Aujourd'hui c'est le Rwanda, demain ça sera un autre pays. Bonsoir et bienvenue sur Puzzle Politique. L'actualité en RDC reste les conflits armés à l'est du pays ainsi que l'occupation illégale des territoires du pays par les rebelles du M23 AFC ainsi que leurs alliés rwandais qui occupent illégalement nos terres depuis plus de 3 mois. Nous en parlons dans cette émission. Vous le savez, ils ont une avancée en flèche dans nos territoires, mais le gouvernement de Kinshasa a décidé de prendre la voie diplomatique pour sortir le pays de la crise. Alors, quelles sont les solutions à entreprendre pour sortir le pays de cette crise? Nous en parlons dans ce podcast avec monsieur Armel Mumbere, qui est secrétaire national de la jeunesse du bloc pour la renaissance et l'émergence du Congo, Burek, parti cher, à Julien Paluku, qui est ministre du Commerce extérieur, mais aussi monsieur Mumbere, et il est auditeur de systèmes d'information expert en cybersécurité. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Mouli. Vous allez bien? Oui, ça va. Alors, on va parler justement de la situation sécuritaire à l'est du pays. Mais d'abord, vous faites partie d'un parti politique, oui, et vous avez sûrement une base à Goma, à Bukavu, ou à Likale, sûrement. La première question est de savoir, est-ce que vous êtes en contact avec votre base? Si oui, est-ce qu'ils vous parlent de leur vécu dans ces territoires qui sont illégalement occupés par les rebelles? Comment ça se passe? Oui, effectivement. Merci pour la question. Il est vrai que cette occupation illégale de notre territoire par le Rwanda, à travers son supplétif, le MV3, fait beaucoup de mal à nos populations, fait beaucoup de mal à la République. Et d'abord, je rappelle ici que le Burek, c'est 19 élus au niveau national, 20 élus au niveau provincial et 19 élus au niveau municipal. Notre autorité, notre chef de file, son Excellence Julien Paluku Kahongya, a eu la chance d'être soutenu, voté par plus de 56 000 Congolais, ce qui fait de lui le 3e meilleur élu de la République. Pour montrer que le Burek a son ancrage au niveau de l'Est du pays, 7 élus nationaux au Nord Kivu, 3 élus nationaux au Sud Kivu, 4 élus nationaux en Ituri, et enfin, un élu au niveau de la Chopo. Donc, le Burek a un ancrage essentiel à l'Est du pays. Aucune décision politique d'envergure nationale ne peut être prise sans parler de Julien Paluku et de son Burek. Et donc, nous sommes parmi les premiers affectés par la situation sécuritaire qui, il faut le rappeler, dure depuis plus de 30 ans. Alors, je réponds à votre question, Madame Winnie. Nous restons en contact avec nos compatriotes qui souffrent énormément à travers nos élus. Nous les assistons tant soit peu en termes d'information et financièrement aussi, parce que l'absence de toute activité bancaire a un impact direct sur la vie de nos compatriotes de cette contrée. Et donc oui, nous gardons le contact avec nos compatriotes, nos camarades, et à travers nos élus, nous les informons des différentes initiatives menées par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est sur plusieurs fronts, et ça sera l'occasion ici d'en discuter. Mais vous êtes justement proche de la jeunesse de votre parti. Comment jugez-vous l'état d'esprit justement de cette jeunesse au niveau des territoires occupés? Est-ce que ils ont assez le moral ou comment jugez-vous leur état psychologique, s'il faut le dire? Vous savez, j'ai rappelé en introduction que la situation dure depuis plus de 30 ans. Ça signifie qu'il y a des compatriotes qui sont nés dans la guerre et donc ne connaissent rien d'autre que la guerre. Malheureusement, c'est la situation que nous traversons, mais cela explique la résilience dont je veux vous parler maintenant. Donc la jeunesse du Nord Kivu, la jeunesse du Sud Kivu, et particulièrement la jeunesse birécoise est très résiliente
Elle résiste à l'ennemi. Vous assistez à travers les réseaux sociaux à des actes de sabotage des activités de l'ennemi. Ça vous montre combien notre population de cette partie reste résiliente et a son allégeance aux institutions de la République, les seules qui sont basées à Kinshasa et conduites par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, vous avez justement évoqué dans votre première partie de la réponse que vous avez donnée, vous avez parlé de la situation financière qui semble être très difficile au niveau des territoires occupés. Ce matin, donc nous avons appris que la CADECO a été ouverte par les rebelles du M23. Mais nous savons aussi que toutes les banques qui travaillent dans les provinces sont régies par les banques ici au niveau de Kinshasa. En tant que politicien, pensez-vous que cette ouverture va évoluer bon train ou bien il y aura des problèmes au niveau de l'approvisionnement en finances, en argent? La question est très pertinente. La situation est très délicate, mais tout en ne prétendant pas parler pour le gouvernement, je vous dis que c'est un non-événement. La CADECO est et restera congolaise. Elle n'a pas vocation à être l'objet de décisions des étrangers. Donc la situation que nous traversons, elle est critique, mais les efforts du chef de l'État nous permettront de revenir à la situation normale. Il y a beaucoup d'initiatives que les rebelles prennent, précisément sur les aspects financiers, dans le secteur financier. Et nous assistons à ça et nous considérons cela comme des non-événements, jusqu'à ce que la situation officielle sera rétablie. Bon, de manière informelle, juste pour avoir votre point de vue, est-ce que vous ne pensez pas que si le gouvernement s'obstine à ne pas permettre l'ouverture des banques au niveau des territoires occupés, ne pensez-vous pas que c'est une brèche pour les rebelles de donner au Rwanda la possibilité de venir justement s'installer à Goma, Bukavu pour en termes financiers, quoi, en termes bancaires? Le gouvernement de la République ne peut que réagir ainsi, parce que sinon on ne peut pas légitimer l'action des rebelles en leur apportant quelque soutien que ce soit pour permettre au secteur financier de tourner au nom des intérêts financiers des acteurs économiques. Je rappelle, la situation elle est critique. Elle ne plaît pas effectivement aux autorités, mais c'est pas pour autant que le gouvernement devrait légitimer. Ça, c'est mon avis personnel. Oui. Il devrait légitimer ou soutenir un quelconque secteur financier soutenu par le Rwanda au Congo. Oui, donc ce que le gouvernement fait est responsable. Et pour nous, c'est un non-événement. Alors, on parle justement du territoire de Walikale. Oui. Le 22 mars dernier, nous avons tous vu sur les réseaux sociaux que l'AFC M23 avait publié un communiqué disant se retirer dans le territoire pour privilégier le dialogue. Mais plusieurs témoins affirment qu'ils sont présents dans la ville. Et il y a même un communiqué des FARDC publié disant qu'ils se renforcent en hommes et en armes dans le territoire. Alors, est-ce que vous savez ce qui se passe exactement dans cette zone? Oui, nous savons ce qui se passe dans cette zone parce que nos services de renseignement sont actifs. Je rappelle ici que le système de défense d'une nation commence par la population. Nous gardons un contact avec nos compatriotes et nos camarades qui souffrent de cette situation. Donc nous sommes informés et voilà, donc c'est tout ce que moi, en tant que Congolais, en tant que leader de jeunes de Julien Paluku, je peux vous répondre. Parce qu'il n'appartient pas à un Congolais de parler pour le nom du gouvernement. D'accord, vous ne parlez pas au niveau pour le gouvernement, ça c'est sûr. Mais en tant que politicien, quel regard apportez-vous par rapport à cette manœuvre des rebelles du M23? Pensez-vous que c'est une stratégie pour essayer de distraire les Congolais ou c'est vraiment un moyen? Est-ce qu'ils vont vraiment respecter ces retraits du territoire de Walikale? En fait, ça a toujours été ça la stratégie. Juste pour compléter ma question, que devrons-nous nous attendre à cette manière de faire des rebelles? Alors, ça a toujours été ça la stratégie de Kagame. On a appris à le connaître. Nos services de renseignement
ont appris à le connaître, il joue toujours double jeu. Il n'est pas honnête dans sa démarche. Rappelez-vous qu'il y a quelques années, il niait toute relation ou tout lien qu'il aurait avec les forces négatives qui œuvrent sur notre territoire. Maintenant, il ne l'accepte pas, mais au moins il fait acte de présence quand on cite son nom à côté de ces groupes armés. Donc, c'est un aveu. Alors, c'est sa stratégie. Il est beaucoup dans le l'enfumage. Il en fume beaucoup. Et la journée, il dit autre chose et la nuit, il dit autre chose. Donc, nous sommes un peu habitués à ça déjà. Nous nous attendions à ça, à ces doubles jeux. Est-ce que retrait effectif il y a Non. Parce que c'est effectivement ce que vous remontez est fidèle à la réalité. Comment est-ce que le gouvernement va s'y prendre pour finalement trouver la solution au problème? Ça, encore une fois, je vous dis, c'est au gouvernement qu'il faudra faire confiance. La stratégie du chef de l'État, elle est militaire, diplomatique et communicationnelle. Donc, la symbiose de ces actions nous permettront de reconquérir les territoires et remporter la guerre in fine. Alors, on va parler des solutions du gouvernement. Oui. Le gouvernement s'est mis sur une posture assez diplomatique, pour ne pas dire pacifique. Le président de la République a entamé plusieurs démarches au niveau de l'Union européenne pour obtenir des sanctions, ce qui a été fait, ce qui a été une victoire pour la RDC. Et actuellement, le gouvernement veut mettre en place un remaniement pour créer un gouvernement de l'Union nationale. Mais vous êtes au courant qu'il y a les grandes têtes de l'opposition qui boycottent justement ces consultations et préfèrent attendre les résultats des consultations de la SYNCO et de l'Église de l'ECC. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout d'abord, je rappelle que nous devons admettre, nous, Congolais, que cette divergence, le fait que cette divergence au sein de la classe politique s'exprime en toute liberté, c'est un actif à mettre sous le compte de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Démocrate qu'il est, il permet à tout le monde de s'exprimer et de donner sa position, quoique nous sommes face à une situation qui devrait en principe nous permettre de faire bloc. Un seul bloc, derrière un seul chef pour faire face à l'ennemi. Et c'est d'ailleurs ça l'objectif des concertations pilotées par le Conseil spécial en matière de sécurité du chef de l'État, qui ont commencé au début de la semaine. C'est de faire un bloc que toutes les couches de la nation, toutes les forces vives de la nation, toute la classe politique met de côté ces divergences, se réunit derrière le chef de l'État et face à la situation que nous traversons. Divergence il y a, ça m'étonnerait aussi que, vous savez, chaque politique a son agenda. Et beaucoup ont été biberonnés par le système politique rwandais. Ça, il faut le dire aussi. Le niveau d'infiltration est très important. Donc, beaucoup continuent de têter un peu le sein de Kagame et donc n'arrivent pas n'arrivent pas à s'en séparer et réunir les comptes de la patrie, le compte formé par Félix. Et c'est aussi une des difficultés que le chef de l'État a. Au niveau de l'armée, il a rappelé plusieurs fois, au niveau de la justice et au niveau de la classe politique, le niveau de pénétration ou d'infiltration de l'ennemi est important. Je suis convaincu que les efforts qu'il fournit nous permettront de réduire et d'annihiler d'ici quelques années ce niveau d'infiltration pour permettre à la classe politique, dans des situations comme ça, quand elles arriveront, parce que notre pays est un pays à des gros enjeux, donc nous devrions être conscients que nous ne serons jamais tranquilles. Les potentiels que nous avons agricoles et miniers, le nombre de poissons que nous avons, la position géostratégique que nous avons, pas beaucoup de pays du monde se retrouvent dans cette situation. Et donc, très très peu de pays peuvent se permettre de nous donner des leçons. Mais qu'est-ce que vous en pensez du boycott de l'opposition face à ces consultations? C'est leur droit, c'est leur droit de boycotter. Nous ne sommes pas une dictature, comme en face. En face, il n'y a jamais d'opposition. Vous pensez que tous les Rwandais sont totalement pour les actions menées par le chef de l'État? Je ne pense pas. Non, il y a certainement des voix dissidentes, des voix qui naviguent à contre-courant, mais est-ce que nous les entendons? Non, parce que de l'autre côté, c'est la dictature la plus radicale. Chez nous, c'est la démocratie, chacun dit ce qu'il pense, dans les limites de l'acceptable,
et tant que les intérêts de la République ne sont pas menacés. Alors, ils ont le droit de boycotter comme ils veulent, mais nous sommes un front, nous sommes l'union sacrée pour la nation, nous sommes majoritaires, tout l'équipe on est belé, donc on peut se passer de leur voix et avancer derrière son excellence Félix Antoine Tshisekedi. Parlons justement de cette infiltration. Vous dites que on est infiltré de toutes parts et c'est une situation qui est vraiment très inquiétante. Est-ce que, en tant que peuple congolais, est-ce qu'on peut toujours avoir confiance au gouvernement? Oui, Parce que vous vous souvenez quand chaque jour on dort, on se réveille, on voit une autorité s'allier au AFC. Est-ce qu'on peut encore faire confiance à ce gouvernement? Écoutez, ce qui se passe côté AFC, pour moi, c'est des noms d'événements. Il y a énormément de fake news qu'ils inoculent. Ouais, il y a pas longtemps, ils ont tenu un rassemblement. Ils ont prétendu avoir avoir pu réunir les gens, alors qu'on a vu après que c'était un rassemblement forcé. Ouais, donc, ils sont beaucoup dans la falsification de l'information. Et donc, ce qui se passe de ce côté-là ne devrait pas concerner les Congolais. Voilà. D'accord. Alors, on va parler de la démarche de la Synco et de l'ECC. Vous êtes secrétaire national de la jeunesse, donc j'estime que vous côtoyez régulièrement la jeunesse, vous discutez avec eux. Quelles sont selon vous les attentes que les jeunes, que la population attend justement de cette concertation de l'Église? Alors, D'abord, première question, est-ce que vous approuvez cette démarche? Et deuxième, quelles sont les attentes de la population par rapport à ces démarches? oui, j'approuve parce que elle concourt à trouver une solution à la crise. D'accord. Elle soutient les efforts du chef de l'État. Et donc, tous les moyens sont bons pour que la paix revienne. Alors, qu'est-ce que la jeunesse attend? La jeunesse attend la paix et qu'on lui donne l'opportunité de travailler. Mais en temps de guerre, il n'y a pas de possibilité de travailler. Donc, elle a faim de paix. Elle regarde avec impatience les efforts fournis par les uns et les autres derrière le chef de l'État. Et on est là, on observe, on attend. On fait confiance à l'expérience de l'Église catholique, qui est une institution aussi vieille que le monde. Donc, elle a traversé beaucoup de situations. Elle a été aux côtés du gouvernement. Donc, pour moi, je choisis de faire confiance à l'Église. Alors, on va rester sur cette voie diplomatique que le gouvernement a choisi d'opter. Il y a quelques jours passés, quelques semaines, le gouvernement avait fait une proposition aux États-Unis pour avoir un accord par rapport à la gestion des minerais du pays en échange d'un apport sécuritaire. Mhm. Le dimanche, le président a reçu monsieur Ronnie Jackson, qui était présenté selon l'équipe de communication de la présidence comme étant un envoyé spécial du président Donald Trump et aussi membre du Congrès. Mais 2 jours après, nous avons suivi cette même personne devant le Congrès critiquer fortement le gouvernement congolais, parler de la corruption et tout ce qu'il a dit qui a quand même fâché le gouvernement. Mais l'ambassade des États-Unis a affirmé qu'il n'était pas l'envoyé spécial de Donald Trump. Est-ce que vous pensez que pour redorer l'image de la RDC, il doit y avoir une réforme au niveau de la présidence? D'abord, avant de répondre à votre question, permettez-moi un commentaire. C'est pas la Oui, première fois allez-y, allez-y. ce n'est pas la première fois qu'un émissaire ou qu'un chef d'État occidental prenne ce genre de posture. Mhm. Le tout dernier, c'est Sarkozy, qui a même déclaré que l'homme africain n'est pas suffisamment entré dans l'histoire. Et il nous a appelé à mutualiser. C'est vraiment les propos qu'a tenu monsieur Jackson. On devrait, au nom de la soi-disant stabilité à l'est de l'Afrique, accepter de co-gérer nos richesses avec les pays limitrophes. Est-ce que les États-Unis accepteraient ce qu'ils sont en train de nous demander là? Quel pays occidental accepterait de partager, au sens que eux nous proposent, les richesses au nom d'une prétendue paix? Oui. Je suis tout à fait en désaccord avec les propos. Ça ne m'étonne pas d'ailleurs. On connaît l'histoire du pays, on sait comment est-ce que la République démocratique du Congo et ses 2 345 000 km² sont nés. On connaît l'histoire du pays, on sait qu'il y a énormément de velléités
Je ne veux pas rentrer dans les débats panafricanistes, mais nous devons être conscients du fait que rien de bon ne peut être tenu des émissaires comme ceux-là quand ils viennent ici. Qu'ils disent des bonnes paroles ou des mauvaises, il faut toujours être sûr qu'il y a un agenda contre les intérêts de la République derrière. Donc, c'est vraiment à nous de prendre notre responsabilité et être conséquents par rapport à la situation géostratégique que nous avons, par rapport au potentiel agricole et minier que nous avons et par rapport aux convoitises qui viendraient de tous nos 9 voisins, téléguidés par les puissances que vous connaissez. Parce que aucun de ces pays, ce soit nos 9 voisins ou les puissances étrangères, n'a intérêt à ce qu'une RDC puisse se lever, réellement. Donc, ils passeront toujours demain. Aujourd'hui, c'est le Rwanda. Demain, ça sera un autre pays. Donc, c'est nous qui devrions nous préparer pour faire ça. Je sais pas si j'ai répondu à la Mais question. puisque vous savez bon, vous n'avez pas répondu à la deuxième question. Avant de passer à la réaction de votre réponse, est-ce que vous pensez qu'il doit y avoir une réforme au niveau de la présidence en termes de communication? Vous avez vu que cette présentation de Monsieur Ronny Jackson a un peu mis le pays dans une certaine honte, s'il faut le dire. Est-ce qu'il faut y avoir une réforme au niveau de la communication pour redorer justement l'image du pays? Vous savez pourquoi M. Jackson n'a pas tenu ses propos sur le sol congolais? Dites-moi. Il savait que on ne lui permettrait pas. Oui, il a attendu de quitter le sol et tenir ses propos après. Donc, quand l'interlocuteur n'est pas honnête, que voulez-vous que la République Donc vous fasse? pensez qu'il a dupé Mais bien sûr. toute une Mais république? bien sûr, il est arrivé avec un autre apparat et après il a révélé son vrai visage après. Bon, écoutez, c'est à nous de prendre nos responsabilités. Ce que lui a dit n'engage que lui et certainement pas le gouvernement américain. C'est ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement, son dernier point de presse. Donc nous considérons cela comme un événement malheureux, Mhm. mais aussi une énième preuve que l'honnêteté occidentale n'est jamais présente, quoi. Bon, justement, vous avez très bien parlé que le pays est très grand et très vaste. Vous avez parlé justement de la malhonnêteté de tous ces forces étrangères. Mais puisque nous le savons, vous êtes politicien. Pourquoi la RDC ne trouve pas un moyen personnel de se défendre, mais il faut nécessairement aller trouver de l'aide ailleurs, à l'extérieur, justement vers ces mêmes personnes, ces mêmes forces qui ne veulent pas que le pays se relève. Alors, nous avons une grosse part de responsabilité, ça c'est vrai. C'est nous qui devrions protéger nos familles, Mhm. protéger nos biens et protéger nos intérêts. Personne d'autre ne le fera euh, mieux que nous. Mais il faut aussi comprendre que la menace est tellement importante qu'une approche panafricaine serait la panacée, à mon avis. Ok. C'est vrai, je me contredis un peu en disant que ces puissances passeront toujours à travers un de nos 9 voisins, mais je pense que les années passant aussi, les générations d'Africains sont en train de passer et la conscience panafricaine est en train de naître de plus en plus. Vous voyez le scandale ou le tollé que la situation que nous traversons avec le Rwanda est en train de créer au sein de la communauté africaine. Elle est beaucoup plus grande, le tollé est beaucoup plus grand qu'il y a 20 ans. Et aujourd'hui, les Camerounais, les Ivoiriens, les Burundais, les Congolais sont derrière la RDC et désapprouvent l'approche du Rwanda qui accepte de jouer les jeux des puissances étrangères pour affaiblir la RDC. Pour quels intérêts le président Kagame fait ça? Je ne sais pas. Il a son agenda caché. On parle de projets Tutiland, on parle de projets que justifiés selon lesquels les terres qu'occupe la RDC aujourd'hui à l'Est appartiendraient au Rwanda. Ça, Oui. c'est des débats, encore une fois, qui reposent sur des mensonges. Ce sont des recherches des Occidentaux. Oui, donc la réalité, et ce sont nos populations qui les connaissent. Et nous savons, moi je suis originaire du Nord Kivu, je suis de la tribu Nandé. Nos grands-parents nous ont relaté énormément les réalités que nous avons chez nous. Toutes les tribus se connaissent,
on sait quel territoire appartient à qui, quel lopin de terre appartient à qui. Oui, l'Occident, quand il est arrivé, l'occidental, quand il est arrivé, il a falsifié l'histoire. Il y a beaucoup de falsifications. Et c'est dommage que les Africains comme Kagame ne comprennent pas et acceptent de jouer le jeu. Lui, demain, il disparaîtra. Nous tous, nous disparaîtrons. Mais quel sort réserve-t-il, dans quelle situation laissera-t-il ses petits-enfants? Ça sera à lui-même de répondre auprès du Très-Haut. Alors, vous ne constatez pas on est, en tant que Congolais, euh, on est en quelque sorte comme en position de faiblesse parce que qu'on se le dise, l'ennemi avance à une flèche à grand V. Mhm. Mais on est toujours dans cette optique, malgré tous les efforts que le président et son gouvernement sont en train de mener sur terrain, on perd du territoire. Qu'est-ce qui justifierait cette faiblesse du En, gouvernement? en fait, pour moi, la guerre que nous, que nous traversons depuis plus de 30 ans, ce n'est pas le Rwanda qui est en face de nous. Ce n'est pas le Rwanda. Ce sont toutes ces puissances. Nous sommes Mais très... justement aussi, on le sait, pourquoi on se tourne vers eux? Moi, je ne comprends pas. Écoute, c'est un peu le jeu de l'hypocrisie diplomatique. Hein. Ça, la diplomatie, je suis pas diplomate, mais dans la diplomatie, il y a beaucoup d'hypocrisie. Ouais, faut passer par ces schémas. C'est ainsi que le système politique mondial est fait. Les Nations Unies sont là pour ça. Et moi, j'ai mon avis sur les Nations Unies. D'accord. Ouais, donc, en face de nous, c'est un pays qui a 5 milliards de dollars de budget et qui a des armements qui dépassent, qui ne peut pas se permettre d'avoir. Où est-ce qu'il trouve cet armement? Ouais, la question est très simple. Derrière le Rwanda, c'est le vrai ennemi. Je n'oserais pas citer ici, mais nous savons tous de qui je fais allusion. Ouais, donc, et ça fait combien d'années? 30 ans comme ça que nous sommes résilients. Les 2 345 000 km² résistent encore. Ça, c'est l'effort du maréchal Mobutu qui a travaillé sur la cohésion des populations. C'est les efforts de Mosé Laurent Désiré Kabila qui malheureusement justement a été éliminé parce qu'il ne voulait pas entendre parler de co-gestion de nos richesses. Ce sont les efforts de Joseph Kabila Kabange qui a accepté de partager sa présidence, le 1+4, pour que des élections démocratiques, il y en a eu 3 sous Joseph Kabila, aient lieu, et on a fini par avoir une vraie passation de pouvoir civilisée. Le président Kabila, le président Félix aujourd'hui fait face à des problèmes que ses prédécesseurs ont laissés. Et donc, je veux dire, c'est des braves, toutes ces personnes. C'est des braves. Et on ne peut que être derrière elles. Saluer les efforts du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, sans tenir compte des commentaires ou des soucis des parcours. Hein. Parce que vous savez, la vie politique est faite ainsi. On commet des erreurs, on dit des mauvaises choses qu'on regrette après. Mais je veux pas rester sur ces propos que les uns et les autres ont tenus, de nature à perturber la cohésion nationale. Mais je retiens que être chef d'État de la RDC, c'est un peu être président de l'Afrique. Oui. C'est une fonction dont la responsabilité est incommensurable. D'accord. J'aimerais faire une petite virgule en termes de la réforme, de la sécurité. Vous faites partie de Burek, qui appartient à Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur. Actuellement, on vit un moment où tous les ministres se sont décidés de mobiliser la jeunesse à intégrer l'armée. Mais il y a cette condition, vous connaissez ces conditions sociales de l'armée, qui est vraiment c'est l'opposé, justement, leur manière de vivre et l'opposé des membres du gouvernement. Ils se plaignent de leur social. On apprend que les militaires sont aujourd'hui payés $500 au lieu de, je crois, si je ne me trompe pas, c'était 100 quelque chose de dollars. Est-ce que c'est une bonne manière d'encourager les jeunes pour intégrer l'armée? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que vous pensez que ça va marcher? Oui, non seulement ça va marcher, mais ça marche.
Il y a des enrôlements, je connais pas les chiffres, mais il y a des enrôlements qui arrivent. J'ai suivi dernièrement à la télé. Il y avait une vague de volontaires au niveau du Katanga, si je ne me trompe pas, qui a, qui ont pu être mobilisés. Ça marche. C'est vrai que c'est pas l'idéal. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'efforts à fournir pour placer cette confiance en notre armée par rapport aux conditions sociales, euh, plutôt par rapport aux conditions sociales. Il y a beaucoup d'efforts à fournir, ça je veux pas je vais l'avouer. Mais vous savez, on est sur tellement de fronts. Moi, j'imagine la souffrance du président de la République. On est sur tellement de fronts, tous les indicateurs sont rouges, sans parler des convoitises. Je vous assure que je n'ose même pas imaginer la lourdeur de la tâche. Alors, moi, la recommandation que je dis à mes jeunes, pour ceux qui ont la vocation, c'est vraiment une carrière vocationnelle. Et on ne va pas à l'armée pour faire du business. On va à l'armée, c'est un don de soi, jusqu'au sacrifice suprême. Mais on voit les personnes qui se détournent justement, les personnes infiltrées. Ils ont changé d'avis par rapport à leur social. C'est ça, je vous le dis en off. Moi, j'ai eu à avoir des discussions avec plusieurs militaires Mhm. qui se disent, mais écoute, Winnie, il y a, quand vous voyez moi, mon salaire, moi qui suis censé vous protéger, et quand vous voyez le salaire d'un politicien, c'est le jour et la nuit. Vous savez, Madame Winnie, d'ailleurs, la forme veut que ce que touche le militaire, on appelle solde. Mhm. Pourquoi on l'appelle, c'est pas un salaire, c'est une solde. Ok. Ça signifie que c'est ce qu'il perçoit physiquement après que l'État ait pris en charge tel aspect de sa vie. Le Mhm. militaire n'est pas censé payer les soins médicaux de lui et de ses personnes en charge. Scolarité, même chose. Logement, nourriture, c'est ce qui touche après dans tous les pays du monde. Hein. Vous Mhm. voyez que les militaires ne touchent pas grand-chose. C'est une solde. Alors, c'est encore ça, un des chantiers que l'État devrait fournir. L'encasernement des militaires, la logistique des militaires et, euh, la formation des militaires. C'est les triptyques sur lesquels la loi des programmations militaires qui a été votée il y a 2 ans ou 3 si je ne me trompe pas, vient répondre. Mais ça prend du temps. C'est une très très grosse réforme qui prendra du temps. Malheureusement pour nous, elle arrive pendant que Pendant que le pays va mal. nous traversons une situation où nous avons vraiment besoin de nos militaires. Mais écoutez, au lieu de rester immobile, on avance. Mais ne pensez-vous pas que le président devrait faire cela comme une priorité au lieu de C'est plus se pencher c'est une sur priorité, sinon l'expédition extérieure? c'est une priorité, sinon il n'aurait pas multiplié autant la solde des militaires. C'est Mhm. une priorité pour le chef de l'État. Et tout ce que je demande, c'est la patience. Et ayons confiance aux efforts du chef de l'État. Accordons-lui euh, euh, de réussir et soutenons-le surtout. Parce que si on se met à côté à saboter ses efforts, Mhm. il est clair qu'il n'y parviendra pas. Et ça sera pas lui, Félix, et les siens. En tant qu'individu qui perdons, ça sera nous, les Congolais. Nous avons intérêt à nous approprier les actions menées par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, parlons justement du président. Hier, il était en visite à Luanda Mhm, pour voir le président qui, 2 jours auparavant, avait annoncé son retrait de la médiation du gouvernement de Kinshasa et du M23. Mais ça découle au fait de la visite du président Tshisekedi et du président Kagame à Doha. mhm. Toutes ces démarches que le président mène à Doha, en Angola, est-ce que c'est toujours important parce que nous ne voyons pas les fruits au fait en tant que population? Vous savez, les causes profondes de cette guerre sont très, très, très profondes, permettez-moi la tautologie. Ok. Ce n'est pas en un jour ou peut-être en un mandat Mhm. que la solution au problème pourrait être trouvée. Mhm. Mais ce que je sais, moi, en tant que Congolais, en tant que jeune de son Excellence Julien Paluku Kahongya, en tant que Congolais jeune qui soutient les efforts du chef de l'État, je sais que, Doha, la rencontre entre les deux chefs d'État, c'est la réponse à ce qu'a toujours dit le chef de l'État. Il dit, en face de lui, il n'aura personne d'autre si ce n'est Kagame. Parce que c'est D'accord. Kagame qui est le problème. Il a réalisé. Deux, il a dit aux chefs des institutions durant la semaine
que Doha ne contredit pas Luanda ou Nairobi. Doha renforce Luanda et Nairobi. Je pense que c'est ce dont il a parlé avec son homologue. Alors pourquoi l'Angola a décidé de se retirer et de se concentrer, je cite, sur les enjeux, sur les problèmes africains? C'est de son droit. C'est un pays souverain. C'est vrai que cette décision n'aide pas le processus qui était déjà lancé. Mais écoutez, j'ai fait confiance à la diplomatie du chef de l'État. Je sais que il parviendra à s'en sortir et à contourner ces difficultés. Je pense que c'est ce qu'ils ont traité ensemble, lui et son homologue Joao Lourenço. D'accord, parlons justement de cette avancée des rebelles du M23 qui se fait pratiquement sans grande résistance. Le territoire de Walikale est connu pour sa grande richesse en minerais. Quelles seraient les conséquences au niveau du gouvernement de Kinshasa s'il perdait ce territoire? Écoutez, il y a pas que Walikale, il y a beaucoup d'autres territoires. Alors, les conséquences sont pareilles. Vous avez les conséquences d'abord sociales. Mhm. Ce sont des familles qui se retrouvent découpées, plutôt coupées du reste du pays. Il y a un exemple. Ouais, aujourd'hui, les examens d'État pointent à l'horizon. Mhm. C'est des milliers, des millions de diplômés, de futurs diplômés, qui attendent de passer l'épreuve. Oui. Comment on fait? C'est des hôpitaux qui sont alimentés par les comment dire, par les hôpitaux de référence Mhm. qui sont situés hors de la zone occupée. Comment on fait? C'est un système financier, on en a parlé en début d'entretien, un système financier dont les gens financiers sont alimentés par les sièges des banques De qui Kinshasa. sont basés à Kinshasa. Mhm. Comment on fait puisqu'il n'y a plus de contact? Ouais, c'est toutes ces conséquences-là, tout cet impact, aussi bien à Walikale qu'à Goma, que dans toutes les deux provinces occupées, les conséquences sont multicouches. En commençant par la couche la plus importante, la couche sociale. Voilà. Et justement, de ce social, il y a une forte des personnes qui sont encore déplacées Mhm. depuis le début de cette crise en janvier. Comment est-ce que le gouvernement doit justement faire pour sortir, pour aider les civils à s'en sortir justement durant ce moment? Alors, je vais peut-être vous décevoir un peu, je n'ai pas la réponse à la question, mais ce que je sais, c'est que le gouvernement est en train de discuter avec les partenaires Mhm. pour que ces derniers parviennent à nous aider à créer des couloirs humanitaires Mhm. pour accueillir les populations déplacées. Et en même temps que les efforts militaires et diplomatiques avancent, Mhm. donc c'est toutes ces combinaisons d'efforts qui nous permettront, parce qu'il il faut bien trouver une solution pour les diplômés d'État. Oui. Comment on fait pour eux? Mhm. Ouais. Il faut bien trouver des solutions pour les compatriotes qui ont besoin d'argent pour vivre. Oui. Comment on fait? À toutes ces questions, le gouvernement, il travaille avec l'institution internationale Mhm. pour parvenir à une situation, à une solution diplomatique, sinon militaire. Donc, Alors, au niveau de votre parti politique, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que pour agir, en fait, est-ce que vous attendez le gouvernement ou vous avez déjà entrepris au niveau de votre gouvernement des actions pour justement soit aider ou soit contribuer à la fin de cette crise? oh, à ce niveau-là, nous sommes très en avance. Oui, je vous ai dit que le Burek, c'est le parti le plus important à l'est du pays. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Concrètement, nous répondons personnellement, Mhm. c'est-à-dire le parti s'est organisé pour aider nos camarades situés dans les provinces affectées par la guerre. Mhm. Donc, nous réunissons comme ça un support financier et Mhm. que nous envoyons via les canaux, comment dire, les mobile banking, les mobile D'accord. money, et les M-Pesa, Airtel Money. Et c'est toutes ces combinaisons de petites actions, Mhm. parfois isolées, qui font que nos populations arrivent quand même à subvivre. Voilà. C'est la seule chose que vous faites. Oui, nous ne sommes pas le gouvernement. Le parti, Mais qu'est-ce que vous projetez encore de faire? le Burek, c'est de continuer l'effort. Le Burek n'est pas le gouvernement. Le gouvernement est le seul organe exécutif qui est appelé à poser le problème, plutôt à répondre au problème. Mais entre-temps, à côté, le Burek, en tant que association,
en tant que membre, en tant qu'association regroupant des Congolais derrière Julien Paluku Kahongya, nous nous sommes organisés aussi pour aider les familles de nos camarades qui sont situées dans les zones impactées par la guerre. Combien de personnes au Burex se sont enrôlées pour l'armée? Oh, écoutez, ça c'est une information confidentielle. Je ne suis pas la bouche autorisée pour le dire. D'accord. Alors, j'aimerais avoir votre avis. Selon vous, quelle serait l'approche que, ça je vous pose en tant que gouvernement, en tant que politicien, j'allais dire, Mhm. en tant que politicien, quelle selon vous serait la meilleure approche pour sortir le pays de la crise et d'avoir une bonne relation avec les pays limitrophes? Diplomatie Mhm. agissante, qui est très agressif. D'ailleurs, c'est ici l'occasion de saluer les efforts de la Madame le ministre Qu'est-ce que des vous Affaires entendez par étrangères. très agressif? Mais oui, il y a 10 ans, Kagame passait pour un ange auprès de la communauté internationale. Mhm. Kagame était l'exemple africain à suivre. Mais aujourd'hui, le voile est tombé. Ouais, tellement tombé que ce dernier panique devant les caméras et s'est mis à insulter ses homologues. Mhm. Oui, ça prouve que diplomatiquement ça marche. Ensuite, militaire, c'est la loi de programmation militaire qui est en train petit à petit d'entrer en action. Ce sont, selon moi, les deux leviers que le gouvernement est en train d'utiliser pour nous permettre de, remporter cette guerre, et puis deux, anticiper toutes les prochaines qui arriveront. D'accord. En tant que, c'était pas prévu cette question, mais je vais quand même vous la poser en tant Allez-y, que allez-y. politicien. Alors, le pays est, s'il faut le dire, assez divisé. Il y a beaucoup de divergences au niveau du point de vue politique et de Et la c'est la manière. démocratie qui le veut. Oui, c'est la démocratie, Oui. on dit ce qu'on vient pas, mais on a aussi une constitution. Mhm. Actuellement, il y a l'ancien président de la RDC, Monsieur Joseph Kabila, qui fait beaucoup parler de lui. Et puis, il y a certains de ses partisans qui souhaiteraient le revoir, revenir à la tête du pays. Vous êtes politicien, vous connaissez la Constitution. Est-ce que, j'ai deux questions par rapport à ça. Est-ce que la Constitution permet à Monsieur Joseph Kabila de revenir à la tête du pays? Et la deuxième question, en tant que président de la jeunesse, qu'est-ce que vous direz aux jeunes qui se battent, qui se déchirent sur cette question? D'abord, cette question de oui ou non, est-ce que après avoir fait 2 mandats, un chef d'État peut revenir au pouvoir, elle fait beaucoup de débat au sein de la classe politique, pour ne pas parler du cercle de juristes constitutionnels. Alors, je ne suis pas expert de la Constitution. Oui, Je ne suis pas expert de la Constitution, mais je vous dirais que pour des besoins de cohésion, il serait utile pour l'intérêt national, pour l'intérêt collectif, de s'en tenir au texte tel que nous, population, le comprenons. Ouais. d'accord. Pour nous qui ne sommes pas des juristes, Mhm. les Congolais lambda, 2 mandats, ça suffit. D'accord. Est-ce que la Constitution permet d'en faire plus? Ça, je ne sais pas, mais il me semble que non. Mhm. Mais étant elle-même une œuvre humaine, j'entends des avis d'éminents juristes qui prétendent que oui. Alors, je dis qu'il y a la compréhension que la population a. Mhm. Pour elle, c'est 2 mandats, ça suffit. D'accord. Et je pense que c'est humain, parce que c'est 10 ans. 10 ans, c'est beaucoup pour une personne. Et le pays a des problèmes. Et je pense qu'en 10 ans, un être humain, plus de 10 ans, un être humain ne peut pas tenir en train de gérer le pays avec tous les problèmes auxquels il fait face et auxquels il fera face. Alors, les partisans de son excellence Joseph Kabila Kabange, qui a servi la République pendant 18 ans, Oui. il a laissé dans l'état où il était. Mhm. Il y a des avis dessus, mais plus ou moins bien. On a la liberté de choisir parmi eux quelqu'un d'autre. Pourquoi ne pas, quand c'est Kabila est le seul parmi eux à pouvoir les représenter et voir au sommet de l'État, je sais pas. S'ils pensent que c'est lui, bon, ils auront en face de la Constitution.
Mais je les appellerai à être beaucoup plus, comment dire, euh, ouverts. Mhm. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes au sein de leur rassemblement politique qui sont à même d'assumer la fonction de chef d'État. Parce que ce sont toutes ces contributions qui feront à ce que la République, finalement, réponde aux attentes internes et externes de la population. Oui. Un seul homme ne peut pas bâtir la RDC comme nous la voulons. C'est la combinaison de plusieurs efforts. Le président Félix a dit, pour lui, c'est la fin de la guerre. Laissons-le, accompagnons-le sur ce chantier. Et peut-être qu'avant la fin de son deuxième mandat, il nous permettra d'avancer énormément et que le successeur viendra en finir avec l'affaire rwandaise une fois pour toutes. Mais je suis convaincu qu'avec Félix Antoine Tshisekedi, le Rwanda, pour ne pas parler du régime de Kagame, c'est le régime qui est l'ennemi, c'est pas le Oui, Rwanda. c'est pas le Le Rwanda. régime de Kagame, peut-être Faut que... quand même préciser que nous n'avons pas de problème avec le Rwandais. Oui, oui, oui. Nous avons un problème avec le régime de Oui, Kagame. on parle du Rwanda de Kagame. Oui. C'est-à-dire son régime à lui, ce qu'il fait de son pays. Il est libre de faire ce qu'il veut de son pays, mais il doit être conséquent des actions que son pays porte sous son leadership. Alors, moi, j'aimerais avoir votre avis. Moi, je profite, hein, parce que Allez-y, moi, allez-y. j'ai parlé avec, moi, j'ai pas de base, mais je parle avec la population, hein, qui pose des questions. Écoute, quand tu es en face d'un politicien, pose de telles questions, d'accord? Moi, j'aimerais avoir votre avis par rapport à ce qu'on appelle, on qualifie de chasse à l'homme des membres du PPRD, qui sont matin, midi, soir convoqués au parquet. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec toutes les accusations qui se portent contre eux sur leur possible, euh, comment je peux dire, possible collaboration avec les rebelles. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, écoutez, moi je fais confiance aux institutions de la République. Hein. Hmm. Aux dernières nouvelles, je ne pense pas qu'il y a un qui a été arrêté. Non, non, Voilà. Il n'y a pas eu d'arrestation. non, pas Donc, d'arrestation. vous avez un peu exagéré avec le terme arrestation. Ah non, je voulais dire convocation, voilà, Convocation. Oui, mais convocation, écoutez, convocation. un Congolais a bien le devoir de répondre à une convocation de la justice. Oui. Oui, si vous, aujourd'hui, Madame Winnie, on vous convoque par le procureur, mais c'est votre devoir d'y répondre. Ouais, alors, Oui, mais on après, qualifie ça de chasse à l'homme, hein. oui, mais bon, écoutez, Ils peut-être, sont appelés un jour, et puis ils sont rappelés, ils restent au parquet après plus de minuit. Ça fait beaucoup oui, mais parler, hein. la justice agit en fonction des informations qui sont en sa possession. Mhm. Oui, le procureur n'est pas fou. Il faut convoquer telle ou telle personne. Mais après, il s'avère que finalement, ça ne se limite qu'à la convocation. Oui, D'accord. donc, en toute indépendance, on va pas commenter sur les actions de la justice. Pour moi, c'est normal qu'un Congolais qu'un Congolais fasse, comment dire, réponde à une convocation et soit face à sa justice. C'est quoi le plus normal. Sinon, si personne n'avait le droit d'être convoqué, c'est qu'il y aurait des Non, est-ce que privilégiés. vous pensez pas que ça c'est en train de nous détourner au fait de l'essentiel parce qu'actuellement on passe de la guerre entre le Congo et le M23 au combat l'Union sacrée et le PPRD. Oui, malheureusement, c'est ce que je vous disais. Malheureusement, il aurait été, pour nous, la jeunesse, hein, qui observons ces leaders politiques, il aurait été une leçon pour nous si finalement tous ces aînés acceptaient de s'asseoir autour du chef de l'État Mhm. et constituer le bloc qui est appelé à être construit à travers les concertations. Mhm. L'idéal aurait été que tous parlent d'une même voix. Mhm. Pourquoi s'ils ne le font pas? Bon, écoutez, ils exercent leur droit d'indépendance, de liberté, Mhm. d'opinion. Oui. Le chef de l'État ne va pas les enchaîner, les obliger de soutenir. Mais, attention, tout individu qui travaillerait contre les intérêts de la République, celui-là devrait être identifié, interpellé et traité conformément à nos lois. Oui. C'est une chose d'exercer sa liberté, son opinion, mais c'est une autre chose de travailler contre les intérêts de la République. D'accord. Alors, moi, sur ce deuxième scénario, si on vous soupçonne de mener des activités contre l'intérêt de la République, eh bien, vous devez subir la rigueur de la justice.
D'accord. Alors, on va bientôt terminer notre podcast. J'aimerais que vous regardez les jeunes et que vous leur donnez un message, disons, un message d'encouragement, un message, ce que vous voulez en tant que responsable, s'il faut dire, de la jeunesse d'un très grand parti du pays. Quel sera votre message? Alors, mon message, il sera à deux niveaux. Mm. D'abord, en tant que euh, membre du parti, le BIREC, le Bloc uni pour la Renaissance et l'émergence du Congo, parti cher à son Excellence Julien Paroukamge, j'appelle la jeunesse à venir massivement soutenir les efforts du chef de l'État à travers le BIREC. Julien Paloukou, le soldat de Fachi, a besoin de vous, a besoin de la jeunesse. Il a besoin que ces efforts qu'il fournit pour le chef de l'État soient relayés à travers la jeunesse. Et le deuxième niveau de ma communication est, nous devons croire aux efforts fournis par le chef de l'État. Il est seul au front, et si derrière lui, il sent qu'il n'y a personne, eh ben, il va se fatiguer. Tel un champion sur un ring de boxe, parce qu'il faut dire que je suis aussi vice-président de la boxe à Kinshasa. D'accord. Tel un champion qui est sur le ring de boxe, s'il constate que derrière lui, l'équipe technique et les fans autour du ring ne le soutiennent pas, il va s'affaiblir. Donc, soutenons le chef de l'État, c'est notre champion, apportons-lui tout le soutien, approprions-nous son message, enrôlons-nous à l'armée, pour qui sont de la vocation. Faut quand même préciser que enrôlez-vous à l'armée, mais ne mettez pas votre cœur dans le social, allez combattre. Non, le chef d'État, il travaille. Le chef de l'État, il travaille. C'est vrai, c'est vrai. Je ne veux pas prétendre que les femmes... Vous savez que c'est la chanson des Congolais, hein. Ils chantent matin, midi, soir, ils parlent du social, hein. Bon, écoutez, ça fait partie ça fera, il y a un moment donné où ça fera partie de l'histoire du pays. Et notre armée sera, parmi les corps enviés par tout le monde. Je sais qu'on va y arriver. On va y arriver. Et pour y arriver, il faut passer par ce que nous passons. Oui, le président Félix est en train de fournir des efforts. La loi des programmations militaires, je reconnais les différents coins et recoins. Je vous dis que si cette loi devenait effective, elle est en train de le devenir, vous sentirez que l'armée n'aura plus envie à d'autres secteurs de la vie nationale. Monsieur Armel Montberry, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes secrétaire national de la jeunesse du BUREC. Merci beaucoup d'être venu et j'espère vous revoir très bientôt. Merci à moi aussi. C'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.